Kyoto aujourd'hui. Alors Kyoto, c'est une petite ville à quoi 1h30, 2 heures de Shinkansen de Tokyo, qui est super calme. Il y a beaucoup de temples, il y a beaucoup de jardins. Et donc le but là, après les quelques jours que je viens de passer à Tokyo, ça va être de me ressourcer, de me reposer un petit peu et puis de me remettre au travail. Je voyage plus seul puisque maintenant je voyage en couple. C'est difficile de continuer à rester focus sur le travail quand t'es en groupe, t'as envie de faire visiter, t'as envie de profiter. Alors Kyoto, c'était l'ancienne capitale officielle du Japon. Il y a tout cet héritage culturel et religieux qui est encore très fort. Kyoto, ça veut littéralement dire ville capitale. Si vous aimez l'architecture, vous allez adorer le Japon. Parce que ici, c'est simple, il y a de tout, il n'y a aucun standard, tout est différent. Et en même temps, tout est pensé, tout est réfléchi. Je dis pas que tout est beau, hein, mais on prend un immeuble au hasard dans la rue, il est unique. Et moi qui suis un amateur d'architecture, bah j'adore. Ça ouvre l'esprit. Voilà. Je vais juste te montrer un petit peu la chambre d'hôtel que je trouve très jolie. Bon, j'ai vu qu'il y avait une salle de gym, je sais pas ce qu'elle vaut, on va aller voir ça tout de suite. C'est ça qui m'intéresse. Bon, j'essaie d'aller au sport 3-4 fois par semaine. Quand je suis en voyage, évidemment, c'est beaucoup moins. Et je le fais même pas parce que j'ai envie de prendre du muscle ou améliorer mon physique. C'est vraiment juste pour le plaisir, parce qu'on se sent tellement bien après avoir soulevé des poids. C'est un antidépresseur, un booster d'énergie magique. Là, ça fait plusieurs jours que j'ai pas fait, ça manque un peu, donc je suis content. Aujourd'hui, on a droit au vrai petit déjeuner japonais. C'est la première fois que je vais dans un hôtel qui propose ça. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. On va regarder un petit peu. Là, il y a du tofu de Kyoto. Là, on a des petites algues à sushi. Ah, c'est super. Et le tofu, il paraît qu'ils sont spécialistes en tofu ici. Là, je me régale. Regarde le balcon de ma chambre d'hôtel, c'est un peu particulier. Je sais pas du tout si j'ai le droit d'y aller. Au passage, je te montre, ça c'est un truc très classique au Japon que j'adore. C'est qu'il n'y a pas un très grand terrain, tu vois, le mur est juste là. Mais ils ont fait un super jardin verdoyant qui donne le sentiment d'être au milieu de la forêt. Et puis si tu regardes en bas, on a le fameux jardin japonais. Là, on va déjeuner dans un resto du Four Seasons. Le Four Seasons, c'est une des chaînes d'hôtels les plus luxueuses du monde. C'est des hôtels qui sont incroyables. Moi, j'ai jamais dormi dedans, mais évidemment, ils ont des restaurants et on peut venir. Bon, au hasard de la marche, on est tombé sur un temple. Apparemment, il y a 480 marches pour aller en haut. Mais la vue a l'air de valoir le coup, donc on va tenter l'ascension. C'est un peu le Montmartre de Kyoto finalement. On s'est arrêté dans le château de Nihiro à Kyoto. Au milieu, il y a une petite maison de thé. J'ai voulu tester le dessert japonais. Donc c'est une soupe de haricots rouges sucrée. On va voir quel goût ça a. C'est très bon. C'est très sucré, mais c'est très bon.
mon petit moment de calme à l'hôtel. Comment on fait pour travailler quand on voyage en couple ou à plusieurs? Moi, quand je voyage, c'est souvent pour des longs voyages, souvent c'est plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Et donc, je peux pas me permettre de voyager comme si j'étais en vacances. Je peux pas me permettre de juste m'arrêter de travailler. Et j'ai toujours eu une vision quand je voyage, qui est celle d'avoir un mode de vie qui s'exporte. C'est-à-dire que la manière dont tu t'organises quand tu es chez toi, c'est quelque chose que tu peux continuer à tenir quand tu es en déplacement. Et donc là, la manière dont je travaille quand je suis en voyage comme ça, c'est exactement pareil que chez moi. C'est-à-dire que je travaille jamais l'après-midi. Ça, c'est une règle que je me suis fixée parce que j'ai remarqué que j'étais pas productif quand je travaillais l'après-midi et parce que je me suis rendu compte que je pouvais faire tenir mes journées de travail si je travaillais bien seulement sur une matinée. Je me lève vers 8h, on prend le petit-déj, je vais faire une petite balade pour m'exposer à la lumière et je m'installe soit dans la chambre d'hôtel, soit dans les lobbies ou les lounges d'hôtel quand il y en a. S'il y a vraiment aucun endroit où se mettre, je vais me mettre dans un café à l'extérieur et je travaille comme ça jusqu'à midi. À midi, j'arrête tout, on va déjeuner et l'après-midi, on visite, on profite du voyage. Ça m'arrive de me remettre un peu à bosser le soir quand j'en ai envie, quand j'ai du temps ou alors quand je suis simplement en retard sur mes tâches du jour. Et généralement, j'arrive à tout faire avant midi. Et c'est bien, je trouve, d'avoir cette sorte de deadline parce que ça nous pousse à être vraiment efficace. Quand tu sais que t'as que 3 heures pour faire tout ton travail de la journée, tu procrastines pas. Tu vas pas scroller sur Facebook. Tu fais simplement ce que t'as à faire et on est souvent surpris par notre capacité à aller vite quand on se met une limite. Donc là, ce matin, j'ai bien travaillé. Cet après-midi, j'ai bien visité. Là, il est 17h. C'est l'heure de me détendre. Je vais me regarder quelques vidéos YouTube. Je vais aller prendre un bon bain et ensuite, on va trouver un petit endroit pour dîner à Kyoto. Bon, tu sais, au Japon, il y a vraiment la culture du kawaii, de tout ce qui est mignon. Et c'est vraiment quelque chose qui est présent partout. Ce qui est bien ici, c'est qu'on mange vraiment pas cher. Même dans des bons restos, on en a pour quoi 10-15 € par plat. Voilà comment les Japonais boivent leur soupe. Voilà, il faut faire comme ça si tu veux être un vrai japonais. Mais je veux pas faire ça. Là je suis à Osaka. Alors Osaka c'est vraiment l'anti-Kyoto. Kyoto c'est la ville calme avec plein de temples. Osaka c'est la ville qui bouge avec des bars, avec des gratte-ciel. Et c'est bien parce que ça fait vraiment du contraste quoi dans le voyage. Pour aller de Kyoto à Osaka c'est que 20 minutes de train. Du coup ce qu'on m'a dit c'est qu'il y a pas mal de gens qui vivent à Kyoto pour le calme et qui vont travailler et s'amuser à Osaka. C'est pas bête. Mais tu sais quoi, là ce matin j'ai réservé tous nos billets d'avion pour le reste du voyage et ensuite on va aller un peu au soleil et là j'ai vraiment besoin de soleil. C'est génial de pouvoir voyager mais c'est vrai que là il fait 5 degrés, il fait humide, il fait froid. J'ai vraiment hâte d'aller dans un pays chaud, voilà. C'est tellement rare de voir des tags au Japon. Je sors de mon call là avec Félix. Félix c'est mon partenaire business et on s'appelle toutes les semaines pour faire un peu le point sur les missions en cours. Tu sais, mon focus là pour 2023, ça va être de construire une équipe. Et c'est quelque chose que je me suis empêché de faire pendant longtemps parce que j'avais une vision de mon business comme un business très léger. Je voulais que ce soit vraiment un business de liberté. Et pour moi, c'était incompatible avec le fait d'avoir une équipe, d'avoir des gens à gérer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, pour la première fois, j'ai fait 1 million d'euros en un an de chiffre d'affaires. Et évidemment, ça a été beaucoup de travail pour les atteindre. Là, j'ai commencé 2023 en me disant putain, si je veux maintenir ce chiffre d'affaires, il faut que je fasse 83 000 euros tous les mois, quoi. Ça veut dire qu'il faut que je sois tout le temps dedans, tout le temps dans les opérations, tout le temps en train de bosser, tout le temps à fond. Et c'est juste plus soutenable. Au début, c'est possible, mais pas à l'infini. Et en fait, ma vision de la liberté a changé. C'est-à-dire que
Maintenant, j'ai une liberté que je veux en accord avec mon activité. Et quand tu as une activité qui atteint ce niveau-là, la liberté, c'est plus de pas avoir de salariés. C'est l'inverse. La liberté, c'est d'avoir des gens qui peuvent faire tourner ton activité sans que toi, tu sois tous les jours dans les opérations. Parce qu'aujourd'hui, si je m'arrête de travailler pendant une semaine, je fais 0. Et ça, c'est contraignant, c'est une pression. Et aujourd'hui, je suis en train de voir le potentiel que je pourrais avoir si je m'entoure d'une équipe de gens qui sont vraiment compétents. C'est ce qu'on va faire cette année. Donc j'ai tout à fait confiance sur le fait qu'on va y arriver. Ça prendra le temps qu'il faut, on n'est pas pressé. On est en train de construire quelque chose qui va durer longtemps, qui va être grand et qui va être passionnant. Voilà. Et je vais te raconter tout ça, je vais te partager cette aventure comme j'ai toujours fait, en essayant de te délivrer un maximum de valeur. Tu peux compter sur moi. Spécialité japonaise, on prend un bout de viande, on le met dans l'eau bouillante, on mélange un petit peu pour que ça cuise, on le met là-dedans et on le déguste. Première fois que je vois une manif au Japon, je crois que c'est contre les casinos, mais je suis pas sûr du tout. Ouais, il y a beaucoup de casinos au Japon, donc c'est peut-être un problème, je sais pas. Ça filme. Bon, on est de retour à Tokyo, on est dans le quartier de Kitazawa. C'est le quartier un peu cool, un peu bobo, où il y a plein de petits cafés sympas. Donc, on se balade. Bon, je suis très excité là parce que j'ai testé la version d'essai là, de Bing. Tu sais, Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft dont tout le monde se foutait jusqu'au mois dernier, où ils ont annoncé qu'ils allaient intégrer le moteur derrière ChatGPT dans Bing pour en faire un chatbot super puissant qui peut répondre à toutes les questions, y compris les questions sur l'actualité. Et donc j'ai testé. Alors sur les questions sur l'actualité, c'est catastrophique, faut le savoir. 80% des résultats sont faux ou alors pas du tout d'actualité. Mais sur le traitement de l'information, c'est bien supérieur à ce que j'ai pu obtenir sur ChatGPT. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notamment qu'est-ce qu'on peut faire pour les créateurs de contenu. Et j'ai testé de lui demander de faire une page de vente. Donc je lui ai dit, par exemple, voilà, j'ai une formation sur le piano, fais-moi une page de vente. En tout cas, fais-moi un plan de page de vente pour que je puisse vendre cette formation. Et le plan qu'il m'a fait, franchement, c'est un vrai plan de page de vente. C'est sérieux, c'est fonctionnel et on peut appliquer ce plan et on va faire des ventes avec ça. Donc j'ai voulu le pousser un peu plus loin, lui demander des détails. Il m'a donné des détails, il m'a donné des éléments que j'allais pouvoir utiliser quasiment tel quel dans ma page de vente. Il n'y a personne là, je sais pas où je suis. Et j'ai voulu aller encore plus loin et je lui ai demandé de commencer à rédiger la page de vente. Et là, j'ai été bluffé parce que ChatGPT, il me faisait n'importe quoi. Il me faisait un truc dithyrambique, enfin complètement pas du tout exploitable. Sur Bing, j'avais des phrases, des terminologies, du vocabulaire qui pouvaient être directement exploitables dans ma page de vente. Alors il y a encore quelques trucs qui vont pas. Par exemple, il y a beaucoup d'accumulation de mots. J'ai aucun doute sur le fait que ça va s'améliorer. Déjà, c'est fou que de voir en seulement quelques semaines, on a 2 versions de la même IA avec une amélioration extraordinaire. C'est fou. Où est-ce que ça nous emmène, quoi ?
Je suis très enthousiaste à propos de l'intelligence artificielle. On va tous pouvoir économiser des heures à faire des tâches rébarbatives. On va pouvoir exploiter l'information beaucoup plus vite. Je pense vraiment que l'information est en train de devenir une commodité. L'information n'est plus là où est la valeur. La valeur, elle va être, je pense, pour les créateurs de contenu, de plus en plus dans la relation. La relation qu'on va être capable de créer avec les gens, la personnalité qu'on va mettre sur la table, le branding autour de notre marque, elle va être là la valeur. Ça va plus être dans la capacité à trouver les bonnes infos pour faire une page de vente ou à trouver les bonnes infos pour faire un contenu. Je pense que ça c'est terminé. Il faut accepter ça et il faut se focaliser sur la suite, c'est-à-dire quelle est la marque que je crée, quelle est la relation que je veux créer avec mon audience, et ça va être passionnant. Quand on visite les villes, il faut toujours le faire le jour et la nuit parce que c'est deux ambiances complètement différentes. Et Tokyo, c'est vraiment une ville qui s'apprécie la nuit, je trouve. En haut de tous les immeubles, il y a des petites lumières rouges. C'est excitant, quoi. On a envie de partir et d'explorer. Regarde, là t'as un espèce de château au milieu de la ville. Une ville, c'est un joyeux chaos dans lequel tout le monde essaye d'exister, d'avoir sa place. Et ça crée une sorte de ballet, de danse, d'harmonie. Ah, je me sens poète là ce soir. Là. Wouh! Et alors une ville à l'étranger, c'est encore plus savoureux parce que je comprends rien. Et j'adore ne rien comprendre. Il y a des trucs partout, des inscriptions partout. Tu vois, tout le monde fait son truc et tout le monde s'en fout de ce que fait le voisin, quoi. Et moi, c'est comme ça que je vis ma liberté, tu vois. En me disant un jour, ah bah tiens, j'irai bien à Tokyo. Je prends un vol, j'arrive à Tokyo. Je fais ma vie, je me balade, je fais mon vlog. C'est tellement bien de pouvoir faire ça. C'est tellement bien et je sais qu'il y a plein de gens qui rêvent de ça et qui peuvent pas parce qu'ils sont enfermés dans un boulot, coincés entre quatre murs. Putain, quand on arrive à sortir de sa cage, quoi, quand on arrive à échapper à ça, mais je dis pas que c'est un kiff tous les jours, évidemment, il y a des jours où on a le coup de blues, il y a des jours où on est déprimé, des jours où on n'y arrive pas, il y a des jours où on a des doutes, mais quand même, quoi, quand même, faut pas oublier la chance qu'on a de pouvoir faire ce métier. Bon, et ben je suis à l'aéroport, c'est parti pour de nouvelles aventures. Bon, il faut que je trouve un titre pour ce vlog. Le problème, c'est que je sais jamais comment appeler mes vlogs. Soit je lui donne un titre purement axé sur le voyage. Le problème, c'est que ça va attirer des gens qui ont envie de voir mon voyage, qui n'ont pas envie de me voir parler d'IA ou de comment je travaille. Soit je lui donne un titre basé sur le contenu, basé sur les trucs dont je t'ai parlé. Mais dans ce cas, il y a des gens qui vont arriver et qui vont pas comprendre pourquoi je filme mon voyage. Il faut savoir avec ce type de vidéo, c'est que c'est pas des vidéos d'acquisition. C'est pas des vidéos qui me servent à me faire découvrir par de nouvelles personnes. Personne regarde des vlogs de quelqu'un qui connaît pas. Donc c'est vraiment des vidéos pour les vrais, pour les gens qui suivent mes aventures, pour les fans, pour les clients. Et donc il faut que j'arrive à trouver un titre qui colle avec cet objectif, c'est-à-dire qui attire un maximum de gens qui me suivent, sans pour autant attirer du tout venant qui risque d'être déçu. On va voir ce que Bing nous propose. Franchement, il se débrouille bien. Il a vraiment compris ce que je voulais. Alors les titres sont un peu longs, c'est pas vraiment fonctionnel, mais regarde, par exemple, ici on a vlog, mon aventure au Japon en tant que youtubeur business. Le truc cool avec ChatGPT ou avec Bing, c'est que même s'il te donne pas la réponse que tu cherches, rien que le fait d'entrer un prompt et donc de définir textuellement ce que tu recherches, bah toi en fait ça t'aide à trouver toi-même la réponse. Quand je cherche un titre pour une vidéo YouTube, mon premier réflexe c'est de me mettre à la place de mon audience et de me dire ok, là je vise cette audience-là. Si j'étais cette audience-là, est-ce que j'aurais envie de regarder cette vidéo ? Donc là, je me mets à la place de quelqu'un qui me suit, qui est vraiment intéressé par ce que je raconte, et aussi un petit peu par mon lifestyle, par mes aventures, par la façon dont je vis ma liberté. Et j'essaye de me dire, ok, si j'étais cette personne, est-ce que j'aurais envie de cliquer si le nom du vlog c'était mon voyage au Japon ? Probablement pas. J'aurais envie d'un peu de valeur, un peu de concret. Et j'en délivre du concret dans ce vlog. Et donc il faut que je réussisse dans le titre
à montrer à la personne qu'elle va avoir de la valeur pratique. Et que finalement, le côté vlog, le côté voyage, bah, c'est simplement un enrobage. Il faut faire cet effort d'être capable de se mettre dans les pompes de son audience et d'être sincère avec ce qu'on fait en se disant, là, cette vidéo-là, si j'étais mon audience, j'aurais pas envie de cliquer dessus. Mais si elle ressemble à ça, peut-être que là, j'aurais envie de la voir. Récemment, là, j'ai mis en place un outil qui permet aux gens de proposer des idées de vidéos et de noter pour leurs idées préférées. C'est très utile parce que ça permet de voir justement qu'est-ce qui intéresse les gens, sur quoi est-ce que les gens ont envie de cliquer. Et là, on voit par exemple qu'il y a deux types de vidéos qui sortent du lot en termes de vote. Ma vision du marché sur 2023, donc tout ce qui est prédiction pour les infopreneurs. Et puis on a 24 heures dans ta journée d'entrepreneur. Et ça me donne une indication sur ce que mon audience attend de moi dans ce genre de vidéo. C'est les coulisses en fait. Les gens veulent voir les coulisses de ma vie pour voir comment je m'organise, comment je fais tourner mon business. Et donc mon boulot en tant que créateur de contenu éducation, c'est pas simplement de divertir ou de faire rêver, mais c'est aussi de délivrer de la valeur. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce vlog et c'est ce que je vais essayer de faire dans le titre et dans la miniature du vlog. Je suis à Taïwan pour 3 jours tout seul. Je lance une nouvelle formation. Je vais te montrer un petit peu comment je m'organise, comment est-ce que je lance un produit. Ça c'est un modèle que j'aime beaucoup, que j'utilise dans les pages de vente, qui s'appelle le modèle Edge. Il faut savoir que les garanties avec compensation comme ça, c'est des garanties qui sont très puissantes. Allo, allo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, ça filme. Alors tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que je délègue les formations. Et en fait si je fais ça c'est pour 3 raisons. Ça ressemble à ça d'être dans la foule, tu te fais bombarder et je me suis pris dans la visière, j'étais content d'avoir le casque. C'est pas un peu dangereux non? Oh il y a des blessés tous les ans. Kyoto, ça fait... Kyoto.